Avis à la population. Ici au champ de la Halle, duel de dames à l'épée. Isabelle d'Arago et Camille de Campagna s'apprêtent à régler une affaire d'honneur. En effet, Isabelle d'Arago s'est sentie humiliée par Camille de Campagna qui a batifolé avec son mari, grand propriétaire terrien sur les hauteurs d'Arago, qui sera à l'échec dans ce jeu de dames. Qu'on nous le dise. Camille de Campagna? Oui. Votre témoin? Madame de la Barre. Nous attendons... Isabelle d'Arago, vous êtes accompagnée? Madame de Cadirac. Mesdames les témoins, je vous en prie, procédez aux investigations d'usage. Mesdames, ceci est un duel d'honneur. Vous allez combattre jusqu'à ce que l'une d'entre vous soit blessée ou incapable de continuer. La mort n'est pas requise, mais l'honneur prime surtout. Êtes-vous prête? Je le suis. Tout à fait. Finissons-en. Ceci est un duel. Allez! Non, jamais. En garde. Êtes-vous prête? Oui, oui. Allez. Bon, faut, hein. Je vais arrêter le combat. Madame d'Arago, voulez-vous continuer? Je pourrais vous tuer, Camille. Mais je préfère vous laisser vivre avec votre honte. Vous pensez avoir gagné, Isabelle, mais c'est votre mari qui est venu à moi, non l'inverse. Madame d'Arago, aujourd'hui, a lavé son honneur. Et comme disait Théophile Gautier, la lessive de l'honneur se lave dans le sang. Avis à la population. Derrière moi, au champ de la victoire, nous venons d'apprendre qu'un duel aura lieu entre deux adolescents, fils du poète lumineux de Dalou, Félix Cordeau, défi Marius de Chevigny, pour une histoire de propos désobligeants, paraît-il. Et comme on dit, qui s'y frotte, s'y pique. Toujours est-il qu'on se le dise.
Marius! 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 Je te somme de retirer tes propos. Quoi? J'ai juste dit que ton nœud papillon ressemblait à une crêpe mal pliée, que tu ressemblais à un plouc avec ton béret. Bouffon! C'est un héritage familial. En garde. Oui, en garde. J'ai touché! Objection! C'est un coup du jardinier. Il a encore laissé traîner ses branches. Rappelons que l'article 3 du Code du jeune duelliste non mortel précise « Toute chute due à un outil horticole n'est pas considérée comme une défaite ». Ça saigne, je crois, un peu. On arrête là. D'accord. Mais sache que mon honneur est sauf et mon nœud papillon bien plié. Bon, maintenant, si vous pouviez vous battre à des heures plus humaines, ce serait sympa. Et approchez, bonnes gens. Venez voir les armes de maître Forgebras. Vous aurez des rapières un petit peu anciennes, vous aurez des épées un peu plus récentes, des fleurets, vous aurez un petit peu tout ce que vous pouvez voir en armes, en présentation. Bonjour. Ouais. Francis. Il y a des gens pour toi. Charmant. Je crois qu'il allait prier pour mon âme. Bonjour, mesdames. Bienvenue, enfin, je sais pas trop si c'est pour vous ici. Je veux dire, c'est une forge. Et donc? Du feu, ça brûle. Et des trucs qui piquent. Bah justement, c'est ce qu'on est venu chercher. Une lame fine, mais bien trempée. Ça va pas la tête. Une arme pour des filles. Non, mais je suis sûre que vous avez quelque chose pour nous. Monsieur? Monsieur? Ah, je crois qu'on l'a cassé. On a ça pour vous. Ah, c'est beau. Tu peux? Ouais. Faut pas que... C'est lourd, hein? Ah oui. Ah, merci. Prenez. Bah, combien vous la faites? 50 francs. Oh, j'hésite quand même. Votre Non, femme- mais oui, mais... Allez, je la prends. Et moi, je vais vous prendre celle-ci. Faut pas toucher, c'est le chef, ça, faut pas toucher. Ah non, c'est elle qu'il faut pas toucher. Pas ça, toi. Oui, mais j'avais dit qu'il fallait pas la toucher. Je la prends. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Reposez ça. On vous l'a payé? Ce n'est pas du tout la question, madame, c'est pas fait pour vous. Reposez ça tout de suite. Venez la chercher. Ah ben là, on l'a bien cassé.
celui-là? Ouais. Pas touché, oh. Ça suffit. Une femme ne devrait pas venir dans une forge pour jouer un homme. Eh bien, si ce n'est pas dans une forge, ce sera à l'ombre de l'école que l'on vous apprendra les bonnes manières. Rendez-vous à 14h15, accompagné de votre témoin. Jeune, avec une femme. Et vous croyez vraiment Alors que vous je... serez un lâche avec une bonne excuse. Ou un forgeron avec une bonne leçon. Qu'est-ce qu'on verra, ouais. Francis. Francis. Allez, ramasse, on a un duel à 14h15. Et oui, voilà, 14h15, je l'avais dit, elle ne viendrait pas, elle se dégonfle, comme d'habitude. Allez, Francis, ramasse, on s'en va. Messieurs, patience. Et voilà. N'allez pas manquer l'occasion de corriger un vieux cornichon. L'offensé réclame réparation suite au vol d'une rapière dans sa forge ce matin. Madame, monsieur, je vous rappelle que ce duel est clandestin. Vous n'êtes tenu par aucune règle, excepté celle de votre honneur. Le duel se fera au premier sang. Madame, monsieur les témoins, veuillez procéder à la vérification des armes et à d'éventuelles protections. Oui, c'est bon. Allez. En place. En garde. Prêt. Allez. Vous souriez? Pourquoi? Pas vous? Ce duel est illégal. Veuillez vous poser vos armes. Monsieur l'agent, calmez-vous, je peux tout vous expliquer. Ne vous inquiétez pas, mon ami. Nous en reparlerons ce soir autour d'un verre. Quant à vous, mesdames, suivez-moi au poste de police. Mais comment ça? Mais c'est bon, c'est bon. Oui. Attendez, mesdames. Pour reconnaître que, bien que vous ayez perdu ce duel aujourd'hui, quelque chose me dit que ce combat n'est pas le dernier. Alors, l'épée de ce matin vous attendra à la forge. Allons vite.
Quant à vous, le duel est terminé. Circulez! Avis à la population, maintenant et seulement maintenant, duel de conviction à l'épée. Depuis la séparation de l'Église et de l'État, la tension est montée d'un cran entre l'abbé Arnèse et l'instituteur Paul Maury. Les cloches sonneront-elles pour glorifier la foi ou honorer la loi? En attendant, qu'on se le dise. Monsieur le maire. Monsieur Maury. Marguerite. Monsieur Maury. Mon père. Messieurs, est-ce bien raisonnable? Vous défendrez mieux vos idées par la parole que par la lame. Justement, chère Marguerite, voilà des années que nous débattons. L'abbé refuse d'entendre la victoire de la raison sur l'obscurantisme. Peut-être qu'un duel apportera des conclusions plus nettes. Monsieur l'instituteur, vous parlez de raison. Mais vous oubliez la foi. Cette séparation de l'Église et de l'État est une trahison de nos valeurs ancestrales. Eh, l'abbé Arnèse, à quelle sauce vais-je vous manger? Sauce piquante à la Cervantes ou sauce aillée version Henri IV? Monsieur Maury, incarnez ce que vous enseignez, mais n'enseignez pas ce que vous incarnez. Messieurs, je veux un duel sans rancune, qui s'arrêtera le premier sans tirer. En garde! Voyez mon père? Donc vous voici comme votre épée. La République avance et vous reculez. La foi ne recule pas devant les assauts du progrès. C'est une force intemporelle. Votre soutane vous ralentit, mon père. Mais cela a l'avantage de cacher vos faux pas. Tandis que vous avez l'agilité du serpent et son venin sous la langue. Mieux vaut un serpent instruit qu'un mouton aveuglé. D'ailleurs, à propos de sauce, mon père, évitez de trop mijoter, vous risqueriez de tourner. Sans berger, que devient le troupeau? Il apprend à lire les panneaux et avance sans crainte. Le premier sort est tiré. Monsieur Maury remporte le duel. Dieu merci, ce n'est pas grave. Merci. Mon fils, la force ne fait pas la vérité. Certes, mon père.
mais elle l'accompagne parfois. Nous poursuivrons ce combat par les idées. Et vive la République! Et vive la République! Avis à la population, ici, à ce lieu de la clairière des ânes, va avoir lieu un duel au pistolet. Édouard de Bénac et Julien de Bénac se feront face. Objet de leur querelle, l'héritage du vieux Hector de Bénac, leur oncle défunt. Une dispute sur le testament a mené à ce duel. Seul l'un d'eux repartira avec son honneur intact et l'autre avec une balle. D'ici là, qu'on se le dise. Monsieur le juge, Jean de Bénac. Monsieur. Messieurs, ce duel se déroulera selon une règle inhabituelle. Vous aurez 60 secondes pour faire feu. Vous pourrez tirer à tout instant, mais une balle par personne. Le premier qui touche l'autre remporte l'affrontement. Avez-vous bien compris? Prenez un pistolet. Mettez-vous dos à dos. Sur ça. Merci. Avancez chacun de 6 pas. Mettez-vous en place. Êtes-vous prêts? Feu! Messieurs, 30 secondes. Secondes. 55, 56, 57, 58. Il est touché. C'est superficiel. Messieurs, le duel est terminé. Que cela vous serve de leçon. La précipitation,
C'est l'ennemi de la justesse. Qu'on lui prodigue les meilleurs soins, je ne voudrais pas d'un héritage taché de sang. Avis à la population. Ce jour est annoncé place de l'école, duel de commerçants à l'épée. Éric Arne, boucher dans le quartier, s'est senti humilié par Jean Véron, poissonnier près de l'église. On vient de m'apprendre que Jean Véron risque de ne pas venir. Il se serait blessé en vidant une anguille. Qu'on se le dise. Et espérons que le poissonnier vienne, car le ton va monter. Mais où est donc ce Jean Véron qui me fait attendre comme une catin derrière une vitrine? Un homme d'honneur ne fait pas attendre. C'est une honte, une insulte, un affront que je ne pourrais pas tolérer. Que diable! Comment est cet homme? Je provoque le premier venu. Monsieur! Quel est donc ce charivari devant mon école? Vous importunez mes élèves. Oh, mille excuses, gentille dame. J'ignorais que l'instruction passait devant l'honneur. L'honneur passe après le respect. Et vous en manquez cruellement. Madame, je respecte les hommes qui ont du cran, pas ceux qui se cachent derrière des pupitres. Et moi, je respecte l'intelligence, monsieur. Ce qui, de toute évidence, vous fait défaut. Quoi, madame? Vous osez insulter un homme de duel? Ce n'est pas une insulte. C'est une observation, de toute évidence. Vous voulez peut-être croiser le fer? On va régler ça autrement. Oui, on va régler ça. On va aller chercher son réel. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Alors comme ça, vous voulez un duel? Eh bien, défendez-vous. Une oreille contre une canne, comme c'est cocasse. Hop là! Olé! L'intelligence contre la brutalité. On va être équitable. Oh oh oh! Mais elle a duré pendant la petite dame! Bravo! Diable! Vous vous passez! Vous vous battez comme un hussard! Très bien, très bien. J'admets ma défaite. J'espère que votre honneur survivra à cette leçon. J'en viendrai peut-être prendre des cours et même d'escrime, je pense. Commencez d'abord par apprendre la patience et la politesse. Avis à la population, ici et présentement, sous la halle du village, duel de poètes à l'épée. Deux poètes, Armand de Travière et Théodore de Cos, se feront face. Leur querelle, un sonnet
que chacun accuse l'autre d'avoir piagé. N'ayant pu trancher la question avec des mots, ils ont choisi de le faire à l'épée. Et n'oubliez pas, les poètes comptent leurs pieds avec les doigts, qu'on se le dise. Messieurs, que cette querelle cesse ici. Il est déjà assez ridicule de se battre pour une femme. Alors pour un sonnet. Un poème est un enfant de l'âme, monsieur le juge. Il mérite qu'on le défende. Ah, voilà donc pourquoi votre poésie est si maladroite. Elle est née d'un esprit trop prompt à dégainer. Assez parlé. Croisez le fer. Voleur d'Alexandra. Soit. L'épée décidera donc. Comme vos rimes. Votre garde est faible. Et comme votre prose, votre assaut manque d'élégance. Rendez-vous et avouez que ce sonnet est de moi. Je vous le concéderai, si seulement vous saviez rimer sans trébucher. Ah! Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Bien joué. Mais j'aurai le dernier mot. Ah! Touché! Le combat est terminé. Théodore est vainqueur. Rassurez-vous, Armand. Votre poésie est certes moins affûtée que votre lame, mais elle a du cœur. Et la vôtre est plus perfide que votre pointe. Mais je dois dire qu'elle porte bien. Messieurs, la littérature remporte un combat aujourd'hui et verse un peu de sang. Prochain duel dans demi-heure, à côté de l'école. On se le dit. Monsieur le député. Et la journée de Pâques, on l'a? Avis à la population. Dans un instant, duel d'honneur à l'épée. Le duel oppose Lucien Fréchenet, un journaliste d'investigation député, non réputé, au député Charles Bourret, non Buret, un homme politique influent. Le journaliste a publié un article accusant le député de corruption. Et ce dernier, outragé, le défie en duel. Le juge Seignot, le juge du duel, sera le garant des respects des règles, qu'on se le dise. Mais la plume sera-t-elle plus forte que l'épée? Journaliste,
apprendra qu'à ses dépens que la plume ne vaut pas la lame. Nous verrons bien, monsieur. Nous verrons bien. Messieurs, placez-vous. Au signal, allez! Fréchenay se défend bien. Buret l'aurait-il sous-estimé? Ce n'est qu'un journaliste. Il finira bien par céder. Ouais. Le député est touché. Non. Vous voulez Ça n'a rien, continuer, monsieur ça n'a rien. Buret? C'est juste une égratignure. Ce n'est pas mortel. Il aura juste besoin de soins et de repos. Eh bien, vous vouliez laver votre honneur, monsieur. Le voilà maintenant taché de sang et de mensonges. On ne fait pas taire la vérité avec une épée. Ah! Je ne vous laisserai pas salir mon nom! Oh non! Ce n'est pas moi qui l'ai sali, mais bien vous-même. Avis à la population! Avis à la population! Dans un instant, ici au chemin des orpailleurs, l'histoire d'un duel de notre enfance. Je ne peux vous en dire plus, car l'histoire va vous être contée par Gabriel, le petit-fils de Baptiste, témoin de la scène en 1900. Qu'on se le dise, qui nous raconte. Adieu à toutes et à tous. Bonjour les enfants. Je vais vous raconter l'histoire que mon grand-père Baptiste a vécue. Oh, il y a plus de 100 ans, pas loin d'ici. À l'époque, les enfants étaient fiers de leur village. Et l'honneur du hameau où ils vivaient était défendu par tous les moyens. Souvent, ils construisaient une cabane dans la forêt. Et ils aimaient se retrouver pour élaborer des plans contre les autres hameaux. C'était leur camp de base. Je me souviens, un après-midi de juillet, à l'entrée du hameau de Saint-Paulé, les enfants arrivent et brandissant un drapeau comme un trophée. Ils l'ont récupéré à Saint-Antoine. Saint-Antoine, c'est à nous maintenant! Rapidement, les enfants de Saint-Antoine les suivent. Ils sont furieux et prêts en découdre pour récupérer leur drapeau. Rends-le-nous, Louis. Ce drapeau appartient à notre village. Vous me voulez? Venez le chercher.
copains, vous vous battez comme des chiffonniers pour un bout de tissu. Honte à vous! Et toi, t'as rien à me dire? Ce drapeau est à lui, monsieur Baptiste. Nous l'avons pris à Saint-Antoine. C'est pas vrai, il nous appartient. Puisque vous voulez vous battre, que ce soit dans les règles, je vous propose un duel de chef. Celui qui gagne, garde le drapeau. Les autres, reculez. C'est alors que les enfants forment un demi-cercle. Louis et Victor prennent chacun une épée. Le duel finira quand l'un de vous tombe ou abandonne. Pas de coup au visage. À mon signal, allez! Ah! J'ai dit pas de coup au visage. Oui, oui. Allez, Victor! Allez, Victor! Dans les règles, on désarme pas. Rends-lui l'épée. Tu veux même pas la rattraper? Pas de petit. Allez, qu'on en finisse. Hein? Le combat est fini. Baptiste ramasse le drapeau et le tend à Victor. La victoire est à Saint-Antoine. Tu t'es bien battu, je suppose. Essaye de venir nous prendre à la loyale la prochaine fois. La prochaine fois, on gagnera. À d'autres. Ouais. Et pour conclure, mon grand-père avait toujours le mot qu'il fallait. Ah les enfants, vous qui avez tant d'énergie, j'ai du travail pour vous. Justement, il vous faut aller ramasser les patates. Allez, on y va. Saluez! Le spectacle 1900 vous a été présenté par l'école des mousquetaires et les lames d'Ariel. À bientôt pour de nouvelles aventures.